Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me rejoindre. Alors, dans cette vidéo, on va terminer le chapitre précédent qui s'intitulait Instinct contre conscience, balle de match. Et donc, je vous avais lu cette citation d'un sketch de Jean-Marie Bigard. Depuis que je vois mon psy, il va beaucoup mieux. Et je vous disais, c'est la même chose entre vous et moi, entre moi et vous. On va dire ça comme ça. Alors, je continue. Et le foot dans tout ça. Pour ce qui est du refus de la règle et de son comportement, par le trucage et la simulation qui tous deux contiennent l'idée de l'amplification d'une faute éventuelle, nous savons maintenant qu'en fait ces mauvais comportements ne sont que la manifestation civilisée mais contre nature de nos instincts premiers, d'où le regard distancié et bienveillant qu'il convient d'avoir sur tous les acteurs des deux listes, et en particulier sur ceux de la première, la fameuse liste de la planète football, qu'il s'agisse même et surtout quand il s'agit d'essayer de rendre le foot plus éthique, puisque nous l'avons vu, l'éthique et nos instincts ne font guère bon ménage. Nous ne développerons pas ici la question de la véritable liberté, celle qui, en théorie, nous permettrait en toutes circonstances de dominer nos pulsions et de résister au chant des sirènes nageant dans les eaux troubles de nos instincts reptiliens, et en particulier à nos pulsions sexuelles. C'est tout le contraire de ceux qui, sujets masculins le plus souvent, soutiennent l'idée que la liberté consiste à faire tout ce qu'on veut, quitte à prendre au passage quelques libertés avec ce grand principe sociétal qui voudrait que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Ceux-là n'ont sans doute pas bien compris que Coluche faisait du second degré quand il disait dans un sketch « Monsieur le juge, je vous ferai remarquer que violer, c'est quand on veut pas. Moi, je voulais. » Bon, mais bon, allez. Nous avons dit que nous ne parlerions pas de l'instinct de procréation, donc transmettre la vie, ce sera pour une autre fois. Alors le chapitre 7 s'appelle « Le foot plus fort que toi ». Sans trop développer ici le sujet, rappelons toutefois qu'au même titre que pour toute personne connue susceptible de faire le buzz, alors là il y en a plein, hommes politiques, grands patrons, acteurs, chanteurs, artistes, sportifs, journalistes, présentateurs d'émissions de télévision ou de radio, hommes d'église, on en parle beaucoup en ce moment, le joueur de foot professionnel n'est pas épargné, encore heureux, par la médiatisation des affaires de viol, de pédophilie ou de maltraitance envers les animaux dans lesquelles il pourrait être impliqué. La proportion de ces repris de justesse, entre guillemets, Coluche, toujours lui, excusez-moi, est-elle supérieure dans ces milieux privilégiés, entre guillemets, que dans celui du monde ordinaire des sans-noms? Question. On peut le craindre, sachant que par nature, le sentiment de faire partie d'une certaine élite peut faire germer dans certains cerveaux l'illusion de se sentir au-dessus de la mêlée, voire au-dessus des lois. Réalité qui peut, elle aussi, expliquer en particulier le mauvais comportement des footballeurs professionnels sur les terrains, même si dans le monde des sans-noms, règne aussi au quotidien la violence ordinaire du viol conjugal ou familial. Toujours cette problématique nature humaine. C'est ainsi qu'en ce qui concerne les dirigeants dans les plus hautes sphères de la planète football, on est en droit de penser que certains d'entre eux, ayant côtoyé ou cautionné le trucage, sur ou en dehors des terrains, voire ayant appris eux-mêmes à tricher pendant 15 ou 20 ans sur les pelouses, au plus haut niveau et toutes compétitions confondues, ceux-là seront amenés à rester sur cette voie au moment de mettre fin à leur carrière sportive. Et c'est en toute logique qu'ils le feront, avec cette conviction de pouvoir dans la foulée, continuer à tricher, mais cette fois sur un autre terrain, celui du pouvoir, des avantages en nature ou en espèces, que leurs nouvelles responsabilités soient exercées au sein des instances du football, en politique ou bien dans les entreprises liées au foot ou pas. Et oui, il en va du sport comme de la politique, par exemple, à propos de magouilles en tout genre toujours possible, même si nous reprochons aux hommes politiques de faire ce que nous serions tous tentés de faire à leur place. Alors attention quand même, j'ai bien dit
tenter de faire et non pas ferions. Affaire de circonstance en fait. Encore une fois, toujours la même principale responsable, la médiocrité profonde de la nature humaine. Vous savez que expliquer ne signifie pas justifier. Pour sortir de son côté obscur, entre guillemets, et revenir à la genèse du sport, mais le vrai, tout comme pour les animaux, chaque être humain, femme, homme et enfant, éprouve naturellement le besoin de se défendre, de se défouler, de se défendre aussi, mais de se défouler, améliorant ainsi depuis la nuit des temps la force et la résistance de son corps, le préparant ainsi aux travaux et au travail, à la cueillette, à la chasse, à la pêche, ou à se défendre donc, contre tout type d'agression, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Il en va de même pour nos ébats sexuels, qui eux aussi participent à ce besoin d'activité physique. Ne parle-t-on pas à ce sujet de sport en chambre, avec un petit clin d'œil et un petit sourire en coin? Je l'ai mal fait le sourire en coin. Jouant ainsi sur les deux tableaux de nos instincts premiers, rester en vie et transmettre la vie, ce qui d'ailleurs est vrai, reste vrai pour les couples homosexuels. En effet, si la question de la transmission de la vie ne s'oppose pas dans ce cas, ce sont les mêmes pulsions instinctives qui unissent les partenaires de même sexe, peut-être plus sensibles que d'autres, à la part de masculinité qui existe plus ou moins en toute femme, ou à la part de féminité qui, de la même façon, existe en tout homme. La question ne se pose pas pour certains animaux où chaque individu d'une même espèce est à la fois mâle et femelle, comme ça il n'y a plus de problème. Il y a même des espèces animales qui ne sont composées que de femelles. Alors là c'est le top. Même s'il prend des proportions démesurées, bien que souvent cachées dans le sport en général, je ne développerai pas ici la question de l'homophobie tellement, au même titre que pour le racisme, ce fléau sévit dans tous les secteurs de la vie et sur toute la surface de la planète. Rappelons simplement que l'une des raisons d'être du sport, école de la vie, en théorie, est de participer à l'effort collectif d'information, d'instruction, de formation et d'éducation des plus petits, mais aussi des plus grands. Tous ceux qui encadrent et entraînent les gamins savent bien que face au racisme et à l'homophobie, je l'avais dans le désordre, c'est toujours avec les parents qu'ils rencontrent le plus de problèmes. Si pour les couples hétérosexuels, faire des bébés est loin d'être le moteur essentiel de leurs ébats amoureux, au profit de celui de l'assouvissement d'un désir et de la recherche du plaisir, la conscience de l'éventualité, pour ne pas dire du risque, de la conception d'un enfant reste toujours plus présent dans l'esprit de la femme que dans celui de l'homme. Si, physiologiquement parlant, cela peut se comprendre, n'oublions pas l'incidence qu'il a forcément sur la question des grossesses non désirées, des violences dites conjugales, mais aussi sur celle des maladies sexuelles transmissibles, les fameuses MST. Woody Allen, cinéaste, comédien et humoriste américain, résume ainsi cette réalité. La vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible. C'est pas faux, hein? Mais ce faisant, ce défoulement permet aussi aux humains de dépenser le trop-plein d'énergie que la nature a bien voulu leur donner, merci qui, et qui leur resterait en réserve. Voilà ce qui explique tout simplement l'avènement du sport dans nos civilisations et dans notre monde, et donc, au final, la naissance du foot. À ce sujet, je vous propose un extrait de mon premier bouquin, Né sous X pour X raisons. Je fais dire ce qui suit à une sorte d'extraterrestre en mission sur Terre qui rédigerait son rapport sur les terriens et le sport. On se garde ça sous le coude pour la prochaine fois, ce sera la vidéo numéro 11. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci encore de me suivre, c'est très sympa, ça fait plaisir. Et à la prochaine fois. Ciao!